Alors là, il va falloir que tu m'expliques ton impatience. Là, tu es dans une impatience, dans une frénésie qui est quand même assez intéressante à percevoir. Parce qu'en fait, tu sens que tous les efforts là que tu es en train de poser, notamment au niveau professionnel, mais même au niveau beaucoup plus général de ta vie, sont en train de porter leurs fruits. Tu sens que derrière là, il y a quelque chose qui travaille en coulisses, mais tu es encore un petit peu frustré parce que tu n'as pas encore de signes concrets que ça avance, que c'est réellement en train de se débloquer. Au niveau amoureux, tu sens qu'aussi que quelque chose est en train de se débloquer pour toi. Donc soit tu es déjà en contact avec la personne à laquelle tu penses, rien ne s'est passé réellement, tu vois, on est vraiment sur une phase d'approche et quelque chose est en train aussi de se débloquer de son côté. Tu sens qu'en fait, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui est en train de prendre vie de son côté à lui ou à elle. Donc il y a une forme d'espoir, une forme de nouvelle motivation qui se met en place. Pour certains d'entre vous qui sont célibataires et qui n'ont pas encore rencontré la personne de leur cœur, tu sens que quelque chose est en train de bouger aussi de ce côté-là. Tu as tendance malgré tout à être à l'affût de tous les signes possibles qui vont te confirmer qu'effectivement quelqu'un t'est destiné. Bon, je te le dis, de toute façon, il y a quelqu'un sur cette planète qui est résolument pour toi, d'accord? Et qui est résolument en train d'avancer vers toi, qui est aussi résolument, comme toi, en train de se libérer d'une situation enfermante, d'une situation particulièrement stagnante et qui avait fait naître aussi pas mal de frustration de son côté. Donc c'est quelqu'un qui reprend aussi son expansion, tu vois, qui est aussi en train d'ouvrir à nouveau ses ailes, un petit peu comme toi, tu vois, vraiment comme toi. Donc là, on se concentre réellement au niveau professionnel, voire même au niveau d'un déménagement qui pourrait être inhérent à ton changement professionnel. Et quelque chose là, pareil, qui a pris en longueur, mais tu sens qu'en fait les choses sont en train de s'accélérer. Et n'oublie pas, tout tourne toujours en ta faveur. À partir du moment où tu l'as décidé, il faut rester ferme en fait sur ça. Il y a du déplacement, il y a de la détermination. Alors c'est plutôt intéressant à percevoir parce que pour les célibataires là, que tu aies cette personne déjà en tête ou non, il va y avoir un contact. Il va y avoir du mouvement de ce côté-là, ça va se rapprocher. Alors, quand je te parle de rapprochement, je ne te parle pas de quelque chose de léger, je te parle effectivement d'échange, de communication. Tu traces ton chemin, réellement, tu traces ton chemin. Pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, on est sur une coupure par rapport à un groupe de travail particulièrement anxiogène. Tu ne t'y retrouvais plus et de toute façon, tu n'avais jamais réellement trouvé de réels repères dans cette équipe de travail, dans cet environnement. Et là, tu es poussé justement vers un ailleurs, vers un nouvel horizon, vers de nouvelles conditions d'évolution. Et il y a quelque chose en fait qui a traîné en longueur par rapport à une personne qui a possiblement fait traîner des démarches administratives. Par rapport à une transition, une formation, il y a eu un retard de ce côté-là qui a été causé par de l'humain. Et les choses sont en train aussi de s'accélérer parce que tu es prêt là à t'imposer, tu es prêt à affirmer tes pensées, tu reprends une nouvelle énergie, réellement. Tu reprends une nouvelle énergie, il y a quelque chose de très intéressant qui se perçoit. Dans ce cas de figure bien précis, comme dans tous les cas de figure que je t'ai présentés, au niveau beaucoup plus général, en fait, tu sens que toute une série de choix arrive à toi là. Tu sens qu'en fait, allez, c'est ton tour en fait, on te prépare pour cette nouvelle énergie, on te prépare pour ce renouveau. Alors je te cache pas que ça va te demander pas mal de constance quand même encore, pas mal de motivation et beaucoup de concentration, beaucoup de détermination. Mais on te place dans cette détermination déjà, on te place dans cette énergie. Le plus compliqué, c'est de continuer à générer cette énergie de détermination, de motivation, pour quelque part rester focus sur les objectifs qui constituent les premières étapes de ton évolution. Parce que là, je m'adresse à des personnes qui n'ont plus peur de voir loin, qui n'ont plus peur d'avoir des ambitions qui peuvent sembler comme ça un peu démesurées même. Ce sont tes ambitions, c'est ta force, c'est ton chemin, c'est ta détermination. Mais tu sens qu'en fait, j'ai vraiment la sensation qu'en fait, tu as cette impression d'être face à la dernière porte, le dernier barrage qui va vraiment t'ouvrir sur ce nouvel horizon. Et c'est ce nouvel horizon qui est synonyme de cette nouvelle vie. Donc, quel que soit le domaine qui est concerné, en fait, on t'amène vers cette transformation. On te confirme que tu es clairement en train d'évoluer vers tout ça. Donc, tu es en train de te réparer par rapport à un passé dans lequel tu as fait face à tout un tas de trahisons. Là, il y a 3 éléments dans ton cercle proche, alors que ce soit familial ou amical, il y a 3 éléments dans ton cercle proche qui ont fait preuve de trahison envers toi ou qui t'ont donné cette sensation. C'est comme si tout le monde avait été au courant d'une situation qui t'était cachée et qui, de toute façon, t'a fait du mal quand tu as découvert le pot rose.
quel que soit le domaine, hein, quel que soit le domaine, tu as découvert aussi que ces 3 personnes étaient au courant et qu'elles auraient pu justement t'en parler en amont pour te préparer, pour te prévenir, pour essayer de te préserver un petit peu. Donc il y a une forme de rancœur que tu as nourrie et qui est encore là hein, par rapport à ces personnes, homme ou femme, peu importe. Encore une fois, c'est général. Et de toute façon, ça fait un moment que tu as envie de prendre tes distances par rapport à ces personnes. Donc ce phénomène de trahison-là n'a fait que confirmer et renforcer ton besoin de te mettre en retrait, de continuer ta route, de continuer ton chemin. Ce qui est compliqué, tout domaine confondu, hein, tout cas de figure que je t'ai présenté, c'est que ça t'amène à construire un nouveau quotidien. Ça t'amène à construire une nouvelle façon de penser, ça t'amène à faire tout un tas de choix auxquels tu n'avais peut-être pas forcément pensé, mais tu as envie de sortir de ta coquille, tu as envie de mener ta vie. Pour ceux qui ne sont pas intéressés au niveau sentimental, moi je ressens des personnes extrêmement solitaires, mais qui ont un cœur juste énorme. Tu as une capacité à aimer qui est juste incroyable. Et quand je te parle d'une capacité d'aimer, je te parle pas forcément du sentimental. L'amitié, c'est une forme d'amour. La famille, c'est de l'amour. Là, je m'adresse à des personnes qui, quelque part, ont perdu la foi, dans ce cas de figure bien précis, dans le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau, mais aussi dans le fait de partager du temps avec des amis de grande valeur, avec des amis de grande qualité. Ce sentiment de trahison-là t'a clairement marqué, hein, réellement. Parce que tu pensais qu'il y avait quand même, malgré tout, une cohésion possible. Et c'est comme si tu avais eu la sensation que la vie t'avait amené en face de toi une réalité beaucoup trop douloureuse sur le moment. Et en fait, tu es en train de grandir de tout ça. Tu es en train de t'en libérer. C'est une parenthèse que je fais et que j'essaye d'approfondir parce que visiblement, tu as besoin d'entendre ce message. Moi, je vois des personnes qui sont sur la route. Et qui aiment être seules sur la route. Malgré tout, tu aimes aussi partager du temps avec d'autres personnes, avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi, mais des mêmes valeurs humaines. Là, je parle à des personnes qui se sont longtemps considérées comme des loups solitaires ou qui ont longtemps été étiquetées comme telles. Peut-être aussi que l'image du loup, la symbolique du loup ou de la louve, hein, est quand même assez importante pour toi, assez significative. Si tu ne la connais pas mais que ça te parle, je t'invite justement à aller te renseigner un petit peu sur internet sur les symboliques du loup et de la louve au niveau spirituel. C'est très intéressant et c'est très puissant. Alors je continue cette parenthèse toute particulière. Cette déconvenue, elle a accentué en toi ton besoin de silence. Ton besoin de faire du silence en toi-même. Et c'est en ça aussi que je te parle d'une nouvelle détermination pour avancer. Parce que quand on choisit d'avancer, quand on choisit de se libérer de certaines situations, de certaines personnes, on fait du vide en soi-même. Donc on écoute notre silence, on écoute nos silences assourdissants de douleur pour justement en comprendre la racine et comprendre aussi qu'on peut mettre en place des solutions concrètes pour s'en éloigner, les apaiser et s'en libérer et créer quelque chose de nouveau. Donc là, moi je vois des personnes qui prennent la route. Alors ça peut être à moto, ça peut être en voiture, mais qui prennent la route seules, simplement pour réfléchir, simplement pour s'évader. Et là, il y a quand même quelque chose de très particulier parce qu'on t'annonce de toute façon quelqu'un de nouveau. Ce sera peut-être un ami, ce sera peut-être un nouvel amour, mais il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie et qui va pouvoir ramener une forme de lumière.